Bonjour. Donc, comme promis la dernière séance, on va voir là deux petites applications concernant le point de repos, les droites de charge d'entrée et de sortie, ainsi que une application sur la stabilisation du transistor. Donc, le premier exercice, soit le montage de la figure 1, le montage de la figure elle est là. On admet les approximations IC égale bêta IB. Lorsqu'on vous dit on admet l'approximation, ça veut dire là on a effectué une approximation. On a négligé quelque chose. Qu'est-ce qu'on a négligé? On a négligé le terme bêta plus 1 IC vers 0. Et IB négligé devant IC. Si IB est négligé devant IC, on va le retrouver dans l'expression de l'émetteur. Parce que l'émetteur est égal, IE est égal à IC plus IB. À chaque fois qu'on a IE, c'est IC plus IB, on va considérer que IE est égal à IC. On vous donne là les valeurs des éléments de polarisation, les résistances et tensions. Puis on vous demande l'équation de la droite de charge. La droite de charge, c'est aussi la droite de sortie. Et la droite de sortie, il doit faire intervenir les grandeurs de sortie. Les grandeurs de sortie sont IC et VCE. Donc je vais parcourir l'équation de la droite. Je vais parcourir la maille de sortie pour déterminer l'équation de sortie. La maille de sortie, elle est là. Donc, c'est quoi la maille de sortie? C'est la somme algébrique de tension est égale à 0. Là, il y a la tension E. La borne plus, elle est vers le haut, la borne moins vers le bas. Donc, la tension, elle est orientée vers le haut. Par le collecteur, il va rentrer le courant IC. Donc, il va descendre dans la résistance RC, puis il rentre par le collecteur. Ça veut dire que la tension, elle aura le sens inverse, elle est orientée vers le haut. Là, c'est le collecteur, là, c'est l'émetteur. La tension qui est là, c'est VCE. Et par la résistance, par l'émetteur, il va sortir le courant IE. Il va sortir vers le bas, il va descendre vers le bas. Ça veut dire que la tension, elle est orientée vers le haut. La somme algébrique de tension est égale à 0. Signifie que E, elle est égale à RC-IC plus VCE plus RE, IC plus IB. Or, on a déjà dit que IB, il est négligé devant IC. Donc, je peux négliger IB devant IC. Il me reste E est égal à RC-IC plus VCE plus RE, IC. Je mets en facteur de IC. Donc, ça me donne l'expression de IC. C'est moins VCE sur RC plus RE plus E sur RC plus RE. Comme application numérique, j'obtiens IC. C'est moins 0,5 10 moins 3 VCE plus 5 10 moins 3. L'équation de la maille d'entrée, c'est déjà, on remarque que le transistor, la base, et le circuit, il est polarisé par un pont de résistance, pont de base, à travers les résistances R1 et R2. Donc, je serai obligé d'effectuer une transformation au niveau de l'entrée pour rendre le circuit d'entrée sous forme d'une maille simple. Remarquez que les résistances R1 et RC sont parallèlement attaquées par la tension E. Je peux donc séparer les circuits d'entrée et de sortie. Je vais supposer que là, c'est le circuit de sortie, je le retrouve là. Et puisque la résistance R1, elle est aussi attaquée par la tension E, donc je vais mettre un autre générateur E de ce côté. Comme ça, j'ai isolé le circuit d'entrée. Entre les points base et masse, je peux couper ce circuit, le ramener là, et je le transforme par le théorème de Thevenin. L'application de Thevenin entre les points B et M va me donner le circuit de Thevenin équivalent, caractérisé par une tension à générateur de Thevenin, E de Thevenin, en série avec R de Thevenin. Je rappelle, pour le calcul de la résistance R de Thevenin, c'est la résistance vue entre les points B et M lorsque tous les générateurs de tension sont court-circuités. Je court-circuite E en allant de B à M. Il y a deux résistances montées en parallèle, R1 et R2, puisque le courant va se diviser sur R1 et R2. Donc R de Thevenin, c'est R1 parallèle à R2, c'est le produit sur la somme. Pour calculer la tension de Thevenin, je rappelle que la tension de Thevenin, c'est VB moins VM. Donc c'est la tension en borne de R2. Directement, on peut remarquer qu'il s'agit d'un diviseur de tension. Et la tension VB moins VM qui est égale à E de Thevenin, c'est la résistance R2 sur la somme des résistances fois E. Donc elle est là.
celui qui n'arrive pas à détecter, à identifier le diviseur de tension, il peut utiliser la méthode classique. Il va supposer que E va délivrer un courant I, et le courant I il circule dans la maille, et la tension VBM c'est R2 fois I, l'équation de la maille ça nous donne I, et il le remplace dans l'expression de E de Thevenin et on retrouve le même résultat. Donc ce circuit-là d'entrée, étant donné qu'il est transformé sous forme de Thevenin, je vais le remplacer par le circuit de Thevenin entre les points BM. En le remplaçant, j'obtiens le circuit qui est là. Remarquez maintenant que la maille d'entrée il est devenue une maille simple. Par la base, il va rentrer le courant IB. Donc c'est IB qui passe dans R de Thevenin. Et par conséquent, la tension il aura le sens inverse. Là c'est le point B, là c'est le point E. La tension qui est là c'est VBE. Là c'est la résistance RE traversée par le courant IE. La tension c'est vers le haut. Et là la tension E de Thevenin, là c'est plus moins. Donc la tension c'est vers le haut. L'équation de la maille, il me donne E de Thevenin. C'est R Thevenin IB plus VBE plus RE. Je remplace IE par IC plus IB, puis je néglige immédiatement le IB devant IC, ça me donne RE IC. Et comme IC est égal à bêta IB, j'avais négligé bêta plus 1, ICB0, il ne me reste que bêta IB. Je remplace IC par sa valeur, puis je mets en facteur le IB. Il me donne l'équation de la maille, l'équation de la droite d'entrée, IB, c'est moins VBE sur R Thevenin plus bêta RE, plus E de Thevenin sur R Thevenin plus bêta RE. Application numérique, IB, c'est moins 9,4 10 moins 6 VBE, plus 3,7 10 moins 5. Maintenant, ils nous disent, on choisit le point de repos au milieu de la droite de charge, et on nous demande de calculer les coordonnées du point de repos. Donc je serai obligé de tracer l'équation de la droite de charge. Pour tracer une droite, il suffit de trouver deux points. Par deux points passe une droite et une seule. Ces deux points-là, ce sont les points extrêmes. Ce sont les points maximum. Je vais remplacer ici VCE dans l'équation de charge qui est là. Si VCE est égal à 0, à quoi est égal IC max? Il est égal à 5 10 moins 3. Et si IC est égal à 0, à quoi est égal le VCE max? Il est égal à 10 volts. Je reporte les points maximum. Lorsque IC est égal à 0, c'est 10 volts, le point il est là. Lorsque VCE est égal à 0, IC max, elle est là, c'est 5. Je relie les deux points, ça me donne la droite de charge. Si on choisit le point de repos au milieu de la droite de charge, ça veut dire que l'abscisse de ce point-là, c'est le maximum sur 2. Là, c'est 10 sur 2, ça me donne 5. Son ordonnée, c'est le maximum qui est là. 5 sur 2, ça me donne 2,5. Donc déjà, les deux grandeurs du point de repos VCE0 et IC0, ils sont donnés par VCE0 est égal à 5 volts, IC0 est égal à 2,5 volts. Reste à déterminer les deux autres grandeurs, IB0 et VBE0. Comme IC est relié à IB par la relation IC égale bêta IB, ça veut dire que IB0, c'est IC0 que je viens de trouver sur bêta. En remplaçant IC0 par sa valeur, je retrouve IB0 est égal à 25 microampères. De l'équation d'entrée que j'avais déterminée, en remplaçant les grandeurs que je viens de déterminer, IB0, VCE0 et VBE0, ainsi que les résistances de polarisation par leur valeur, on trouve que VBE0 est égal à 1,2 volts. Le point de repos est donc défini par les grandeurs. IC0 égale 2,5 mA, VCE0 est égal à 5 volts, IB0 25 micros et VBE0 est égal à 1,2 volts. Bien. On passe maintenant à l'exercice 2. Là, ça concerne les coefficients de stabilisation. La dernière fois, on avait parlé de la stabilisation vis-à-vis de la température. Il y avait 3 coefficients de stabilisation, S1, S2 et S3. C'était la dérivée de IC par rapport à IC0, par rapport à bêta et puis par rapport à VBE. On demande là de calculer le coefficient de stabilisation S1. J'aurais dû demander même S2 et S3. C'est la même procédure, c'est la même technique.
Donc S1, c'est la dérivée de IC par rapport à ICB0. Donc, comment calculer le S1? Pour le calculer, on doit absolument passer par les deux équations suivantes. Les deux équations, c'était l'équation IC égale bêta IB plus bêta plus 1 ICB0. Là, pour les calculs de coefficient de stabilisation, étant donné qu'ils font intervenir le ICB0, bêta et VBE, aucune approximation n'est admise. IC donc est égal bêta IB plus bêta plus 1 ICB0. IB, implicitement, dépend de VBE. Je serai obligé de passer par l'équation de Lamé d'entrée pour calculer IB et le remplacer dans l'équation 1. L'équation de Lamé d'entrée, c'est l'équation qui fait intervenir les grandeurs d'entrée IB, VBE. En passant par VBE, je suis obligé de faire le tour. Je ne passe pas par VCE, le grand tour, et je reviens pour VBE. La somme algébrique des tensions est égale à 0, ça me donne E est égal RC fois le courant qui passe dans RC, plus RB fois le courant qui passe dans RB, plus VBE. C'est quoi le courant qui passe dans RC? On remarque là, par le collecteur, il rentre le courant du collecteur IC. Par la base, il rentre IB. En appliquant la loi des nœuds en ce point, puisque là c'est IC, là c'est IB, ça veut dire dans RC, il y a IC plus IB. Donc E est égal RC, IC plus IB, plus RBIB, plus VBE, c'est l'équation qui est là. Je l'arrange, je mets en facteur le IB. Donc là, j'ai deux équations. L'équation 2, puis l'équation 1. J'ai le choix. Soit je cherche IB de l'équation 2, puis je l'injecte dans l'équation 1. Soit je détermine le IB de l'équation 1, puis je le remplace dans l'équation 2. Et je vais sortir à chaque fois le IC. Moi, j'ai choisi de tirer IB à partir de l'équation 1. IB, ça me donne 1 sur bêta. IC moins bêta plus 1 ICB0, je le remplace dans l'équation 2. Je le remplace là. En le remplaçant, ça me donne IC, l'équation qui est là. Maintenant, la dérivée de IC par rapport à ICB0, ça me donne bêta sur RC, bêta plus 1 plus RB, fois RC plus RB sur bêta, bêta plus 1, ou encore, l'équation qui est là, application numérique, S1 est égal à 40. En conclusion, S1 égale 40 est supérieur à la valeur de référence 10, le transistor n'est donc pas protégé vis-à-vis de la température. Comment le protéger? Il y a deux façons. Soit on va incorporer une résistance d'émetteur, parce que la résistance d'émetteur a pour rôle de diminuer les coefficients de stabilisation et donc stabiliser mieux le transistor. Soit je vais jouer sur la résistance de la base, et c'est l'objet de la question suivante. Pour obtenir un coefficient S1 égale 10 est égal à 5, quelle serait la valeur de RB? Donc il suffit de résoudre S1 est égal à 5, ça me donne un RB qui est égal à 21. Donc avec le choix de RB égale 21 kg, le transistor est stabilisé vis-à-vis de la température. Pour cet exercice, je vous recommande de le refaire en calculant non pas S1, un seul coefficient, mais de calculer S1, S2, S3, et d'incorporer une résistance ensuite de l'émetteur. Lorsque vous allez rajouter la résistance de l'émetteur, vous allez recalculer le coefficient S'1, S'2, S'3, puis vous comparez S'1 avec S1, S'2 avec S2, S'3 avec S3. Vous allez remarquer que S'1, S'2, S'3 sont diminués. Ça veut dire que le rôle de la résistance R1 a diminué le coefficient de stabilisation, donc a stabilisé mieux le montage. Merci pour votre attention.